Sur console ou ordinateur, le jeu vidéo est présent partout, jusqu'à organiser des compétitions. Appelée e-sport, cette discipline fait beaucoup débat. C'est pas un sport parce qu'on est assis devant un écran. Pour moi, non, parce que tout ce qui est sport, c'est vraiment en extérieur, c'est sportif. Ah ben ça c'est nul, hein, je vous le dis. Hein. Mais il faut vous bouger, voilà. Moi je suis pas obèse parce que je me suis bougé à l'époque. Au total, plus de 600 clubs sont recensés auprès de l'association e-sport France. Évidemment, cette discipline est considérée comme un sport pour eux. À la base, c'est un jeu. Toute chose est un jeu, puis dès que c'est autre chose que simplement un jeu, ça devient un sport. On n'est pas sur une simple pratique où on joue dans notre coin sans rien demander à personne. On est vraiment sur quelque chose de cadré, de structuré, et qui essaye de défendre des valeurs pour promouvoir cette façon d'appréhender le gaming. Pour les connaisseurs du milieu, l'avis est tout aussi positif. Il y a plein de points à prendre en compte qui sont comparables au sport classique. La forme, la tenue, l'entraînement. C'est vrai que c'est pas forcément un sport physique, mais pour moi c'est quand même un sport cérébral. En France, l'e-sport est déjà bien implanté jusqu'à séduire le Comité national olympique et sportif français qui voit beaucoup de similitudes entre e-sport et sport classique. Durer 4 heures, 5 heures, enchaîner 5-6 parties sur League of Legends, ça demande une vraie préparation physique. Ça demande d'être bon physiquement en dehors de son écran, sinon tu tiens pas et tu t'endors. Au niveau international, le comité avait déjà organisé les Olympic eSport Series, diffusés sur Internet en juin 2023. Mais au lieu de s'affronter sur des jeux vidéo classiques, ils ont adapté ces derniers pour se rapprocher au plus près des disciplines olympiques. En fait, c'est là où le CIO aussi est encore en train d'asseoir sa position. Ils ont recruté quelqu'un qui est en charge de ces sujets depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Pour l'e-sport, l'enjeu est de taille. Le gouvernement souhaite en faire une stratégie nationale avec un objectif, faire de la France le leader européen du secteur de l'e-sport à horizon 2025. C'est intéressant, un truc de fou. Là, on se retrouve dans une situation mondiale et encore de l'eau.